Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Je sais, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais comme vous pouvez le voir, il y a un nouvel environnement derrière de moi. Je suis déménagée, en fait, mon mari et moi, on a acheté une maison. Donc, ben c'est ça, on est déménagé, puis le temps que tout soit seté, que j'aille vraiment fait ma pièce à maquillage, que j'aille mis mon éclairage, ben c'est ça, c'était très très long. Puis même, j'ai pas vraiment, je me maquille pas autant qu'avant parce que j'ai pas encore trouvé mes aises dans le fond. Mais ça s'en vient bien. J'ai une pièce très fifille. Je vais vous faire le tour éventuellement. Mais on se retrouve aujourd'hui. Je voulais vous parler en fait d'un produit que j'ai trouvé chez Sephora. Puis je suis tellement contente qu'il y ait ça maintenant chez Sephora parce que c'est très difficile à trouver, sinon pas trouvable du tout. Mais bref, c'est ça ici, c'est les Lip Tart de Obsessive Compulsive Cosmetics. On va dire OCC, ça voulait être plus simple. Mais c'est ça, les Lip Tart. Donc restez à l'écoute, je vous fais une review là-dessus. Les Lip Tart, en fait, ce que c'est pas un gloss, c'est pas un rouge à lèvres, c'est comme entre les deux. C'est quelque chose qui est hyper pigmenté, vraiment. Les deux que j'ai ici, ça c'est la couleur Anime. Donc je vais vous le mettre ici. Donc c'est ici, Anime. Puis l'autre que j'ai ici, c'est Grandma. Donc comme ça ici, c'est les deux que j'ai. Grandma, c'est celui que je porte en ce moment. Sephora le vend dans un petit sac, je vais vous montrer. Un petit sac qui est comme ça. On a le lip tart qui est dedans avec un pinceau qui est déjà sale, mais bref. Puis en arrière, on a la façon de l'utiliser. Donc la façon de l'utiliser, ils disent de mettre un clear avant. Je trouve ça un petit peu bizarre. Mais ils disent de mettre un clear. Ils disent de mettre le lip tart directement sur le pinceau, puis après ça de l'appliquer sur les lèvres, puis de finir avec un clear aussi. Première chose qui me dérange, je viens de remarquer ça, mais la petite notice, elle est toute en anglais. C'est pas super le fun. Ouais, ils disent que c'est ultra long wearing, gluten free, sans gluten. Wouhou! Mais c'est ça. Donc ça vient avec le petit pinceau. Je trouve ça super intéressant comme principe. À la base, c'est vraiment le fun. Ce que je trouve plate, c'est que le petit pinceau, ben à longue de le mettre dans le petit sac, l'enlever, le remettre, tout ça, ça devient tout sale. C'est vraiment pas le fun. L'autre solution, c'est de mettre le pinceau directement dans la petite pochette. Puis encore là, ben ça devient tout sale. C'est pas plus le fun. Donc, c'est pas un produit qui est vraiment génial pour amener avec soi, traîner dans sa bourse, parce que c'est sûr qu'on peut pas amener juste le petit truc comme ça prend un pinceau. Ça prend un pinceau quelconque. Donc, c'est ça, mais il aurait dû penser à quelque chose d'autre. Je sais pas, mettre un petit truc de plastique par-dessus le pinceau. Peu importe, mais quelque chose de plus génial que ça. Mais le produit comme tel est franchement génial. Ils disent que c'est ultra longue durée. J'ai lu sur plusieurs sites parce que ça fait longtemps quand même que je surveille ce produit-là. Puis sur le site de Temptalia, je sais pas si vous connaissez, mais Temptalia, c'est tout le temps les nouveautés. Elle a fait des très 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 bonnes reviews. Puis elle disait qu'elle avait eu 8 heures de durée. Moi, franchement, ça n'a pas fait ça. Mais c'est sûr que c'est celui-là ici, surtout que j'ai testé le rose très fluo. C'est sûr que je le mettais le matin. Après ça, j'allais déjeuner. Puis je buvais un café, puis j'en avais encore. Donc déjà, c'est très bien. J'en remettais peut-être le midi, puis j'en remets encore le soir si je veux qu'il y en ait encore. Mais je vous dirais peut-être une tenue de 4 à 5 heures pour moi. Bien sûr, je vous ai fait des swatchs, donc je vous montre ça ici. Ici, c'est le Anime. C'est sûr qu'ils n'ont pas séché encore sur ma peau. Mais donc, c'est ça, le trait rose flashy incroyable. C'est celui-là ici. Puis Grandma, celui que je porte, qui est un petit peu plus orangé. Mais qui est quand même pas si pire, franchement. J'ai de la misère avec les orangés normalement, mais c'est vraiment un beau corail. Donc, assez passe-partout. Mais les trois couleurs qu'ils ont chez Sephora, c'est ces deux-là. Puis il y en a une autre qui est comme rouge très très flash que j'ai pas acheté parce que le rouge ça me fait pas bien. Donc éventuellement je vais probablement aller me le chercher.
Puis la fille chez Sephora me disait qu'il en avait reçu d'autres couleurs. Ils ont pas reçu les couleurs vraiment weird, là, parce que dans les OCC, il y a des bleus, des verts, des jaunes. C'est vraiment, vraiment weird. Mais eux autres, ils ont reçu des couleurs un petit peu plus passe-partout. Donc, c'est ça. Ils ont reçu, mais ils ont pas mis sur le plancher encore. Éventuellement, j'imagine. Pour ce qui est du prix, Sephora les vend à 19$ chaque. Ce qui est quand même un bon prix quand on considère que sur le site, ils sont affichés à 16$. Mais pour livrer au Canada, il y a 15$ de frais de poste. J'imagine que c'est quand même bien si on achète beaucoup. Mais encore là, moins 15$ pour faire livrer, ben de la misère avec ça. Puis déjà, c'est une compagnie américaine, bien sûr, mais si on fait livrer directement aux États-Unis, c'est 5$ quand même. C'est pas super le fun, les frais de poste. J'ai pas regardé pour la France, je suis désolée, mais c'est ça. Canada, c'est 15, donc j'imagine que la France, ça doit être ça ou plus encore. Donc, c'est ça, c'est super le fun qu'il y ait ça chez Sephora. Puis pour les Québécoises qui m'écoutent, je sais qu'il y en a aussi chez Mackie Jazz. La fille de Sephora me disait ça. Il y en a chez Mackie Jazz à Montréal. Donc, puis eux autres, ils ont toutes les couleurs flyées. Le produit est vraiment le fun à porter, franchement, je le sens pas plus qu'il faut. Les deux que j'ai achetés ont pas la même texture, donc je peux pas vous dire vraiment ce qu'il y en est. Je sais pas si c'est parce que j'ai pogné un mauvais ou je sais pas trop quoi. Mais le rose est très très glossy, même que j'avais l'impression qu'il séchait pas sur ma lèvre. Puis celui-là, je l'ai appliqué puis il a séché tout de suite. Il est très très... Ah, mais ça tâche quand même un petit peu encore. Ça tâche un peu. Mais c'est pas la fin du monde, franchement. Mais celui-là, j'avais l'impression qu'il séchait pas. Il partait pas, mais il séchait pas. C'était vraiment bizarre. Celui-là est vraiment plus comme un rouge à lèvres, puis celui-là est plus comme un gloss, finalement. Un gloss. Un gloss hyper pigmenté, on s'entend, là, mais en tout cas. Il y a une tout petite odeur de menthe, mais c'est pas quelque chose qui dérange, franchement. Puis quand on l'applique, il y a un petit goût de menthe qui s'en va. Franchement, là, je le goûte plus déjà. Mais non, c'est pas dérangeant, franchement. C'est un bon goût. Ben, c'est un bon goût. Comme je vous dis, je le goûte plus, mais on le remarque juste quand on l'applique. Pour ce qui est du tube comme tel, écoutez, on en prend là tellement peu. Ça, c'est un 10 millilitres. Je pourrais vous dire que si j'en applique à tous les jours, ça pourrait facilement me durer 3 ans, je dirais. Parce que c'est vraiment là, sur une lèvre comme telle, on en applique à peu près ça. Ouais, parce que, puis même ça, c'est beaucoup trop. Donc, la capacité qu'il y a là-dedans, c'est assez incroyable, ça va me durer des années. Puis on peut les mélanger toutes aussi, on peut toutes les mélanger ensemble, c'est vraiment le fun comme principe. Puis je sais aussi que avant ça, il faisait un tube qui était plus comme ça, là. Un tube vraiment de gloss comme ça. Puis les gens mettaient ça directement sur les lèvres comme ça, puis ils trouvaient que c'était comme too much, puis ils aimaient pas le produit. Fait que c'est pour ça qu'ils ont changé, puis qu'ils ont fait un embout de cette façon-là, qui est franchement plus logique comme truc. Puis là, c'est sûr qu'on sait comme ça qu'il faut l'appliquer avec un pinceau. Donc voilà, c'était ma review pour les lip tars de OCC. Très bon produit, j'adore vraiment beaucoup. Donc allez vous les chercher si vous aimez les couleurs flash, bien sûr. Là. Allez vous les chercher, je vous le recommande, c'est vraiment le fun comme produit. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Encore une fois, je suis désolée pour l'attente, ben pas l'attente, mais le délai de vidéo. Finalement, ça n'a pas de bon sens. Là. Je vais essayer de m'y remettre vraiment plus hebdomadairement. Je vais essayer de m'y mettre plus régulièrement. Puis aussi, je suis désolée pour les personnes qui m'ont écrit. J'ai pas pu répondre non plus. J'avais pas toujours accès à mon ordinateur. On était un petit bout quand même sans Internet. Puis souvent, je regarde mes messages par mon téléphone, qui sonne d'ailleurs en ce moment. Je suis vraiment désolée pour les délais de mes réponses. Quand vous m'écrivez, je lis tous les messages. Mais souvent, je les reçois par mon cellulaire. Donc, ben c'est ça. Je peux pas répondre directement par mon cellulaire. Puis j'arrive à la maison, j'y pense plus. Mais je réponds quand je vais sur YouTube, je réponds, c'est sûr. J'essaie de répondre le plus possible. Donc, je suis vraiment désolée. Donc c'est ça, je voulais dire merci aussi aux nouveaux abonnés. J'ai beaucoup de nouveaux abonnés, j'apprécie vraiment beaucoup, c'est super le fun.
Donc, c'est ça. Ben, on va se revoir bientôt, les filles. Je vais essayer de vous faire d'autres vidéos bientôt. Donc, je vous souhaite une très belle journée. Bye bye!